Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur la chaîne YouTube Tuteur DMD. Nous allons continuer notre série Digital Bank, une série spécialement créée pour vous transformer de zéro à un héros à HTML et CSS. Cette série de vidéos va vous permettre de réaliser enfin votre rêve d'être compétent en HTML et CSS et de pouvoir créer vos futurs sites web avec HTML et CSS. Tu vas obtenir de bons résultats comme les autres membres de la communauté. Ok. Dans cette vidéo, nous allons faire l'épisode 4. Félicitations à tous ceux qui ont réussi l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 3. J'ai vu vos messages de réussite, vos messages en partageant votre réussite sur les épisodes qu'on a passés. Bravo, félicitations. Et aussi ceux qui ne sont pas encore terminés les headers ou qui n'ont pas encore terminé un épisode, je suis toujours là dans le groupe WhatsApp de la communauté. Il y a aussi les autres membres qui sont là. Nous sommes tous là prêts à vous accompagner, à vous encadrer pour réussir. Ok. Voilà, c'est ce qu'on va créer aujourd'hui. On a déjà fait l'épisode, cette partie pourquoi Digital Bank, l'épisode 3. L'épisode 2, la bannière, on l'a déjà fait. Et l'épisode 1, les headers. Ok, on avance petit à petit et on va bientôt terminer. Voilà. Maintenant, l'épisode 4, comment ça doit ressembler en mode téléphone portable, c'est ça. Okay, ça doit ressembler à comme ça en téléphone portable. Ok. En mode ordinateur, c'est les applis qui ont une direction horizontale, mais en mode téléphone portable, ils ont une direction verticale. Ok. Voilà. Maintenant, on peut passer au codage. Voilà, voici le code de la page. Ok. Il faut aussi remarquer quelque chose. Cette section les articles, ça ressemble aussi à notre section pourquoi Digital Bank. Si vous voyez bien, il y a les 4 colonnes là, les 4 colonnes des 4 articles là. Ici c'est 4 et vous avez les 4 cartes. Okay? C'est la même chose. Ensuite on a un titre. Voilà, ici on a un titre. Voilà. Maintenant la différence c'est simplement le paragraphe. C'est simplement le paragraphe qui n'est pas là. Et aussi voilà, et aussi le petit texte. Le petit texte est là concernant l'auteur, ok, le petit texte qui informe sur l'auteur. Ce sont les deux différences. Et pour cela, ce que nous allons faire, on va simplement copier l'HTML qu'on a fait avec choisir Digital Bank, coller ça, ensuite modifier pour avoir notre section les articles. Ensuite, on copie le CSS de la section pourquoi choisir Digital Bank et coller ça. S'il y a des modifications à faire, on modifie. S'il y a quelque chose à ajouter, on ajoute. Donc, on va se rendre la vie facile. Okay. Cette section va être la section les articles va être beaucoup plus facile que les sections que vous allez faire. Ok, parce qu'on a déjà fait tout. On modifie et on adapte. Ok, on y va. Où est la section pourquoi Digital Bank? Voilà, il est là. La section pourquoi Digital Bank, il est là. Ok, donc je le copie. Voilà, ça s'arrête là. Ok, je copie avec CTRL-C et je colle avec CTRL-V. Voilà. Maintenant je vais remonter. Voilà, il y a deux sections pourquoi maintenant il y a deux sections pourquoi choisir pourquoi Digital Bank. La dernière section, c'est ça que je vais changer le ID pour écrire ici section. Je vais écrire ici section dernière section article. Voilà,
dernier article, voilà. Dernier article. Dernier article. Écrit dernier article. Okay. Dernier article. Voilà. C'est la section dernier article. Voilà. Maintenant, cette section-là, pourquoi Digital Bank, on n'a pas besoin, on va pas le toucher, donc je vais le fermer. Okay. Si vous êtes sur VS Code, vous pouvez le faire. Je vais fermer ça. Voilà, comme ça, c'est fermé. Je remonte la section bannière aussi, je ne vais pas la toucher, donc on en a terminé. Donc je vais cliquer ici sur cette icône là pour le fermer. Okay. La section header, je viens jusqu'au début. Voici la section header, le début. Là, au niveau du numéro de la ligne, il y a l'icône, il y a une icône, vous cliquez sur cette icône là pour fermer la section header. Ok. Voilà. Donc là, on va se concentrer. Vous voyez ça, quand vous faites ça, ça va, votre page est beaucoup plus claire. Vous n'avez pas beaucoup de code qui va vous embrouiller parce que chaque section, son code, vous l'avez caché comme ça. Ok. Maintenant, on se concentre sur la section article. Ok. Bon, voilà. C'est ça qu'on a posé. Ou bien, attendez, je vais enlever ça. Là, ça devient un peu brouillon au niveau du navigateur. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais laisser pourquoi Digital Bank. Ok. Voilà, pour que ça ne devienne pas brouillon. Ok. Vous voyez, maintenant, on a deux sections. Pourquoi choisir Digital Bank? Pourquoi choisir Digital Bank? On a deux sections. Maintenant, la dernière section, pourquoi choisir Digital Bank? C'est cette section-là qu'on va modifier et adapter ça pour avoir notre section, les articles. Ok. Maintenant, là, cette section les articles, nous allons appeler ça section les derniers articles. Voilà. Il nous faut une règle CSS pour la section les derniers articles. Ok. Il faut qu'on ouvre notre CSS. Ok. Nous allons voir sur le CSS où est la règle CSS. Ok. Cherchons la règle CSS. Pourquoi Digital Bank. Ok. La règle CSS. Pourquoi Digital Bank. On va chercher. Voilà. Vous voyez. Voici la règle CSS. Pourquoi Digital Bank. Ok. Là, vous sélectionnez, vous copiez. Ok. Venez jusqu'ici en bas. Juste avant le premier média query. Ok. Vous collez la règle CSS. Pourquoi Digital Bank. Et là, vous allez remplacer ça par dernier article. Ici. Bon, dernier article, dernière nouvelle, c'est la même chose. Ok. Mais on va écrire dernier article. Voilà, comme ça. Dernier article. Ok. Parce que chaque article est une nouvelle, quoi. Ok. Maintenant, on retourne et ici, là, on change. Ok. Parce que cette section-là, c'est la section dernier article. Donc, son ID doit être dernier article. Ok. On modifie ici. On modifie et on met dernier. Voilà, dernier article. Et voilà. Et maintenant, là, voilà. Bon, on va continuer. Il y a des modifications à faire, mais on va faire ça petit à petit. Ok. Voilà. Maintenant, le titre là, latest article, c'est-à-dire latest article, ça se traduit en français dernier article. Ok. C'est ça qu'on doit écrire ici. Ok. On y va. Voilà. Pourquoi Digital Bank est là.
on dit les derniers articles. Ici, on écrit les derniers articles. Ok. Et là, vous allez voir, on a maintenant les derniers articles. Le paragraphe, on n'en a pas besoin. On le supprime. On n'a pas besoin de ce paragraphe parce qu'il n'y en a pas. On supprime. Ok, et on obtient ça. Ok, maintenant il nous faut de l'espace parce que là il y a de l'espace en bas du titre. Ok, il nous faut de l'espace. On va ajouter un margin button, espace en bas. Donc là, recherchons la règle CSS du H2 de la section. Pourquoi Digital Bank? Il doit être là. Ouais, il est là. Pourquoi Digital Bank H2? Donc là, c'est le H2 qui se trouve à l'intérieur de la section Digital Bank. Ok. Donc on va copier ça comme ça. Ok. Là. Maintenant, voilà. Oh, voilà. Non, je voulais pas faire ça. Ok. Je ne voulais pas faire ça. Voilà. Ça. Et là, on change pourquoi Digital Bank, remplacé par dernier article. Ok. Dernier article. Voilà. Ok. Margin bottom 25 ou bien pourquoi pas 50. On va voir. Est-ce que 50? Est-ce que 50 c'est bon? Ok. Qu'est-ce que 50 nous donne? Voilà. Ok, 50 c'est bon. Voilà. Alors maintenant, je crois que là, il nous reste, voilà, il nous reste les cartes. Ok. Ici, les cartes, on a 4 cartes. Ok. On a 4 cartes comme en haut. Mais là, chaque carte ici, représente un article. Voilà. Ici, chaque carte représente un article. Ok. Une nouvelle quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est d'abord remarquer quelque chose. Les articles, chaque carte a un arrière-plan blanc. Chaque carte a un arrière-plan blanc. Tu vois, chaque carte a un arrière-plan blanc. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter l'arrière-plan blanc sur les cartes. Ok. On est où? Voilà. On div les cartes. Bon. Avant ça, là où on a mis les cartes, ça doit être les articles. On change simplement. Là où on a mis les cartes, ça doit être les articles. Ok. Les articles. Ici. Les articles, parce que ce sont des articles. Ok. Et maintenant, on va aller sur le CSS. On recherche la règle CSS, les cartes. Ok. Recherchons la règle CSS, les cartes. Ça y est là. Voici la règle CSS, les cartes. On copie. On colle. Et là, les cartes, on dit les articles. Voilà, les articles. Ok. Et là, voilà, ok. Notre design est toujours bon, ok. Notre design est toujours bon. On continue. Ok, maintenant, ici, une carte devient un article. Ok, une carte devient un article. Ok, une carte va devenir un article. On change. Une carte devient un article. Là, cette fois-ci, on modifie simplement. On modifie et adapter. Modification, adaptation, simplement.
une carte devient un article. Maintenant, on cherche la règle CSS, une carte. Cherchons la règle CSS, une carte. Voilà, il est là. On colle ici. Et là, on change un article. Ok. Voilà, on regarde ce que ça donne. C'est ça que ça donne là. Ok, je ne sais pas pourquoi ça devient un peu grand là. Une carte, un article. Ah, ok. J'ai oublié. Oh là là. J'ai oublié de changer. J'ai changé. On a 4 articles, ok. Moi, j'ai changé simplement le premier article. Il faut changer les autres articles, quoi. Aussi. Un article aussi, ici. Ok, il faut changer ici. Ok. Un article aussi, ici. Et le dernier. Un article aussi. Voilà. Et voilà. Ok. Voilà, ça va donner ça. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, on ajoute, il faut qu'on ajoute l'arrière-plan blanc. Chaque article a un arrière-plan blanc. On ajoute cet arrière-plan blanc. Ok. On va sur le CSS. Et juste en bas, on met background color. Background color, c'est la propriété CSS pour un arrière-plan couleur. On a mis white parce qu'on veut que ça soit blanc. Et voilà ce qu'on obtient. Ok. Vous voyez pas que la carte, l'arrière-plan blanc n'apparaît pas dans toute la carte pour l'instant. Ok, mais sachez qu'on l'a fait. C'est-à-dire, ce sont le contenu. Là, je parle de carte. L'arrière-plan blanc n'apparaît pas n'apparaît pas dans toute la zone des articles parce que le contenu qui est à l'intérieur est trop grand et que c'est sorti. Il y a les images qui sont trop grandes, les images sont sorties de l'article. Mais vous allez comprendre après, ok? Après qu'on a fait des ajustements, tout va revenir normal, ok? Mais l'essentiel, c'est de mettre l'arrière-plan couleur blanc, ok? On continue. Ok. Voilà, ce qu'on va faire pour corriger ça, c'est ici, au lieu de faire un height 200, le height 200, le 200, on le supprime et on met auto pour réparer ça. Ok. Voilà, maintenant, vous voyez, maintenant, l'article, toute l'arrière-plan de l'article est blanc. Ok. Comme ça doit être ici. Ok. Voilà. On avance. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On regarde. Ok. Un article. Ok. Maintenant, on va changer les images. Ok. On va changer les images. Okay. On passe à ça. On va faire ça tâche par tâche jusqu'à terminer. La tâche suivante qu'on va faire, c'est changer les images. Ok. Pour que les images soient les mêmes images qu'on voit sur le design. Ok. Maintenant, sur le design, la première image, c'est l'image des devises, quoi. L'image des devises qu'on voit là. L'argent, quoi. Cash, Alice B. On y va. Ça, c'est le premier article. Ok. Ok, image. Là,
là voilà, currency, voilà. Par exemple, là, si vous entrez sur le dossier image, ok, là, vous avez toutes les images qui apparaissent. Vous recherchez simplement là où on a mis image currency en anglais. Mais si vous êtes francophone, vous pouvez le lire image currency. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir l'image. Ok. Ouais, voici cette image, c'est la même image que ici. Ok, on ferme. Ok, image currency. Maintenant, la deuxième image, c'est l'image du restaurant. Ok, il est là. Oui, l'image du restaurant. Voilà, image restaurant. Ok, c'est là. Tu vois, la deuxième image, on le met. Image de restaurant. La troisième image, c'est l'avion. Oui, l'avion. Image plane. Voilà, image plane. Il est là. Ok, et on le met. Image plane. Et le dernier article, c'est l'image avec la décoration là, on appelle ça confetti. Donc regardez image confetti, voilà. Ok, donc ok, image confetti. Ok, on va voir sur notre navigateur. Et là, vous voyez, voici les images sont en place. Ok. On remarque quelque chose, une des images, c'est-à-dire là, ces trois images là, ils ont la même hauteur. Vous voyez, tac, ici. Il ne faut pas mélanger hauteur et longueur, ok. Il ne faut pas mélanger hauteur et longueur. Voilà, l'auteur de l'image, vous voyez, il est là. C'est ça qu'on appelle l'auteur de l'image. D'ici jusqu'à là, l'auteur de l'image. Ces trois images-là, ils ont la même hauteur. Mais celle-là, cette image-là, sa hauteur, elle dépasse les autres. Okay? Donc, il faut qu'on donne une hauteur égale à tous les quatre images avec CSS. Okay? C'est ça qu'on va faire. Maintenant, pour faire ça, on va rechercher... voilà, vous voyez une carte, vous voyez la règle CSS là, une carte IMG, une carte égale IMG. Là, on va pas écrire une carte IMG, mais on va écrire un article espace IMG. Okay. Un article espace IMG. Voilà, non, pas ça. Okay. On n'écrit pas ça, là c'est mon extension qui l'a écrit. On écrit height. Oh là là là. Height. Et on donne une height. Par exemple, pourquoi pas 200 pixels, je sais pas, on va voir. Voilà, maintenant 200 pixels c'est bon. Vous voyez que tous les images ont la même hauteur de 200 pixels. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, maintenant là les articles là, les titres, c'est pas banque en ligne, hein, et banque en ligne c'est pas ça. Voici les titres. Je vais changer le premier, laissez comme ça. Vous changez tout, hein, vous changez tous comme d'habitude on a fait en haut, comme on l'a fait avec l'épisode 3. Je change un article, vous changez tous, ok, à votre place. Moi je fais ça pour gagner du temps, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok. Receive money in any currency with no fees. Allez, recevez de l'argent. On va traduire les gars. Je n'ai pas fait d'erreur avec la traduction. Là, je crois que ça signifie recevoir de l'argent dans tous les devises. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Voilà, recevoir de l'argent dans tous les devises avec sans frais. Ok, sans frais. Recevoir de l'argent dans tous les devises sans frais. Si je ne me trompe pas sur la traduction, parce que là,
La tradition, des fois, tu peux comprendre l'anglais, mais la tradition, la tradition pose problème. Ok, mon internet, ma connexion internet tourne sans cesse, c'est trop lent, je vais pas l'attendre. Recevez de l'argent, recevez de l'argent dans tous les devises, sans frais. Ah, il tourne jusqu'à... Ah, il est là. Ok. Receive money in any currency. Yeah, ça c'est... Ah, in any access. Je crois que c'est ça c'est français. In any currency with no fees. With no fees, moi sans frais. Hein. Bon. Il paraît que mon ordinateur, toujours ça se charge. Bon, on reviendra pour la traduction. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion internet? The world is getting smaller and we are becoming more mobile. Le monde devient de plus en plus petit et les personnes deviennent de plus en plus mobiles. Ah bon, la connexion internet là, oh là là. Ah, désolé les gars, hein. Je sais pas ce qui se passe avec mon wifi. Je crois qu'on va attendre un peu. On va attendre un peu pour que ça se charge un peu. J'en profite pour brancher mon ordinateur. Il est vide là. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ah bon, ça tourne jusqu'à présent. Ok, je vais improviser donc. Le monde est de plus en plus petit. Je vais improviser un petit peu. Le monde est de plus en plus petit. Et les personnes deviennent plus mobiles. Ok, là j'improvise. Hein. Je ne sais pas si c'est la traduction correcte, mais j'improvise. So why should you be forced to only receive money in a single? Alors pourquoi pourquoi recevoir de l'argent toujours seulement alors pourquoi recevoir de l'argent seulement ok avec la tradition
Ah, voilà, recevoir de l'argent dans n'importe quelle devise sans frais, voilà. C'était pas loin, c'était pas loin. Moi, j'ai fait dans tout. Moi, j'ai dit recevoir de l'argent dans tous les devises sans frais. Dans n'importe quelle devise. Ok, c'était pas loin. Ok, c'est le même, c'est la même sens. Hein. C'est le même sens. Hein. C'est le même sens. Hein. On va traduire ça. The world is getting smaller. Okay. And we are becoming more mobile. And we are, yeah, ok, le monde devient plus petit et nous sommes en train, et nous sommes plus mobiles. Et we are getting more mobile. Ok, et nous devenons plus mobiles. Ah, le monde se rétrécit, voilà. Le monde se rétrécit et nous devenons plus mobiles. Ok. So why you... Ouais, ok. La traduction, traduire le français en anglais, traduire l'anglais en français, c'est beaucoup plus difficile. So why... Tu peux comprendre l'anglais quand tu le lis, mais le traduire en français, c'est ça qui est compliqué. Why should you be forced to only receive money in a single le monde se rétrécit et nous sommes de plus en plus mobiles. Alors pourquoi devriez-vous être contraint de recevoir de l'argent que sur un seul moyen de paiement? Voilà, c'est ça qu'il a. Bon, je suis pas loin de la traduction. Hein. Je suis pas loin de la traduction. Ok, voilà, le monde est de plus en plus petit et les personnes deviennent plus mobiles. Alors pourquoi recevoir de l'argent seulement? Ah, je suis pas loin. Ah. Je suis pas loin. Hein. Ok. Voilà. On continue. Bon. Je vais prendre ça, ok. Je vais répéter la même chose, ok. Je vais répéter la même chose ici. Ok. Répéter la même chose. Ok. Mais vous là, de votre côté, il faut mettre, faut remplacer le texte normalement. Moi, je fais ça pour éviter que les choses, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Hein. Des fois, il faut faire ça pour diminuer la longueur de la vidéo. Ok. Il y a quelqu'un que j'ai loupé. Je dirais que j'ai loupé quelqu'un. Recevoir de l'argent. Ok. Ok. Toi, je t'ai loupé. Ok, voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Ce qui nous manque, c'est le petit texte là. By Claire Robinson, qui signifie par Claire Robinson, c'est-à-dire c'est Claire Robinson qui a écrit l'article. Chaque article, il y a son auteur. Ok. On va ajouter ça juste après les images.
Ok. Et là, on va utiliser la balise span pour le faire. La balise span, c'est une balise. C'est une balise. Balise ligne, voilà. On appelle ça une balise ligne. Il y a des balises, il y a ce qu'on appelle balise bloc et balise ligne. Les balises bloc, ce sont des balises, quand ils terminent d'afficher le contenu, ils vont ajouter un aller à la ligne automatiquement, comme la balise H3. La balise H3, quand cette balise H3 a terminé d'afficher son contenu, le curseur va à la ligne. Ça fait que la balise qui suit, il va aller à la ligne. Ok. Maintenant, une balise inline, c'est une balise qui ne va pas à la ligne. Il affiche son contenu et c'est terminé. Maintenant, ce qui vient après une balise inline, cette balise là, si c'est une balise bloc, ça va aller à la ligne, parce qu'une balise bloc, il va toujours à la ligne. Mais si c'est une balise inline ou bien une balise ligne, tous les deux ils vont être sur la même ligne. Mais ici, dans notre cas, ce qui vient après le span, c'est un H3. Un H3, c'est une balise bloc. Donc, les deux ils vont pas être sur la même ligne, parce que le H3 il va toujours à la ligne. Okay. Donc là, par Claire Robinson, et vous allez voir que ça va à la ligne. Voilà, il est là. Et le H3, c'est une balise bloc. Il affiche son contenu toujours à la ligne. Ok. Maintenant, si ce qui venait après Claire Robinson, c'est affiché avec une balise sur ligne, les deux ils vont être sur la ligne. Ok. Mais tel n'est pas le cas. Le deuxième, c'est by Wilson Houghton. Ok. Voilà, par Wilson Houghton. Le troisième, c'est par c'est Wilson Houghton, et le dernier Claire. Okay. Le troisième, c'est Wilson Houghton aussi. Ok. Et le quatrième, Claire Robinson. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, on avance bien. On avance très bien. Ce que nous reste à faire, c'est maintenant créer cet espace là, vous voyez les espaces. Ok. On va créer ces espaces là. Notre texte là. Ok. Notre texte en bas de l'image, il n'y a pas d'espace par rapport à ici. Il y a de l'espace à gauche, et en haut il y a de l'espace, voilà, et en bas il y a de l'espace. Ok. Maintenant, on va commencer par l'espace à gauche. Ok. Commençons par l'espace à gauche. Ok. L'auteur de l'article, il y a de l'espace à gauche. Ok, on va faire ça. Est-ce qu'on a une règle CSS pour l'auteur? On n'en a pas. Hein. L'auteur d'un article, c'est affiché à l'aide de la balise span. Ok, on va créer une règle CSS pour le span. C'est simple. Ok, on écrit un article, parce qu'on est dans la section un article, espace span, pour sélectionner la balise span qui se trouve à l'intérieur d'une section article. Ok, et là on voit simplement l'espace à gauche, donc on met margin left et on va mettre 20 pixels par exemple. Et là vous allez voir, regardez le span est
et pousser à gauche et pousser vers la droite de 20 pixels. Pousser vers la droite de 20 pixels. Ok. Ensuite, il faut qu'on mette de l'espace en haut des auteurs de chaque article. Il y a de l'espace comme ça. Donc là, on ajoute un margin bottom. Margin top. On ajoute un margin top. Margin top. Margin left. Margin top. Voilà. Margin left, margin top. On va ajouter une margin top de 35 pixels. Voilà, 35 c'est bon. Et c'est peut-être trop. Ah, c'est trop. On va mettre 25 par exemple. Voilà, on met 25. Okay. 25. Mettons 25. Ok. C'est bon pour le nom de l'auteur. Non, c'est pas bon. Il reste la couleur et la taille. Ok. La taille de notre auteur est trop petit, est très petit, et la couleur c'est la couleur grise. Ok. D'abord la couleur elle est là. Ok. Voici la couleur, c'est simple. Ok. Ça va être vite fait. Copie. Ok. Maintenant pour la taille, c'est le font size. On va faire font size 14 pixels. Et voilà. On a la couleur et la taille qui vient maintenant. Font size 14 pixels. Voilà. Bon, on attaque maintenant le titre d'un article. Ok, on attaque le titre d'un article. Vous remarquez quelque chose, le titre de nos articles, la taille des écritures est beaucoup plus grande que sur le design. Beaucoup plus grande sur le design. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser des H3, au lieu d'utiliser des H3, nous allons utiliser des H4. Ok, des H4. Vous remplacez les H3 par des H4. Ok. Il faut faire attention. Le H4 au début, la balise de début doit être H4. La balise de fin doit être H4. Moi, je change simplement le premier et automatiquement la balise de fin va être changée automatiquement parce que j'ai des extensions. Mais si toi tu n'as pas l'extension, tu vas changer ici et changer ici. Ok. C'est pourquoi installer des extensions, ça rend la vie facile. Ouais, je change H4, je change la balise de début H4 et automatiquement la balise de fin va être en H4 et voilà. Okay, maintenant cette taille là, c'est bon comme le design. Maintenant il nous faut ajouter notre margin left 20 pixels. Ok. Margin left 20 pixels. Ok, maintenant là la règle CSS un article H4, un article H4, mais là on va ajouter ici left, un article espace H4, margin left 20 pixels. Voilà. Ok, maintenant ça se colle au nom de l'auteur. Il faut qu'on mette un margin top, pas 15 pixels, on met pas 15 pixels, on va mettre 25 comme on a mis ici 25, on met ici 25. Ok, tout 25 est gros là, 25 est trop, 25 est trop. Faisons 20. 15. Voilà, 15 c'est bon. Voilà, 15 c'est bon. Maintenant, il nous reste maintenant le texte paragraphe. Ok,
Le texte paragraphe, bon, c'est pas un paragraphe parce qu'on a utilisé la balise div pour le faire. Il nous reste la description, le texte descriptif de l'article. Okay. Ce sont des balises div qui l'ont affiché. Hein. Ouais. Ce sont des balises div qui ont affiché ça. Okay. Les balises div qui ont affiché ça. Ok. On y va. Donc là, on va faire un article. Et voilà, espace div. Un article, espace div. Ok. Maintenant, vous faites un margin left 20 pixels. Margin left 20 pixels. La couleur, ok, vous prenez la même couleur grise qu'on a pris au niveau du nom de l'auteur. Ok. C'est ça que ça nous donne. Ok. Maintenant, il y a le texte descriptif de l'article et son titre qui sont collés. Il faut faire un margin top 15 pixels. Voilà. Pour l'enlever, pour mettre de l'espace. Maintenant aussi, il y a aussi de l'espace en bas des textes descriptifs. Il y a de l'espace ici. Ok, on ajoute de l'espace avec un margin bottom. Ok, 20 pixels par exemple, 25 pixels par exemple. Voilà. Ok. Bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est que aussi il y a de l'espace à droite. On a fait l'espace à gauche. Ouais, à gauche il y a de l'espace, mais à notre droite il n'y a pas d'espace. À droite de l'auteur, il n'y a pas d'espace. À droite du titre de l'article, il n'y a pas d'espace. On n'a pas fait d'espace. Maintenant, à droite aussi du texte descriptif du bloc, bien, à droite de la description du bloc, on n'a pas mis d'espace. Il faut qu'on mette un margin right dans tous ces. D'abord, on commence avec le nom de l'auteur. Voici la règle CSS du nom de l'auteur de l'article. Le nom de l'auteur de l'article. Voici sa règle CSS. S'ajoute un margin right. Ok, 10 pixels, c'est bon. Non. 10 pixels, c'est bon. Voilà. Et là, j'ajoute cette même margin right 10 pixels. Mais 15, disons 15. Même margin right 15 pixels. Je l'ajoute dans la règle CSS des titres de l'article. Voici la règle CSS des titres de l'article. J'ajoute. Et là, ici, il me reste l'article. Maintenant, la description de l'article ici. Margin right 15 pixels. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a de l'espace. On a de l'espace partout. Ok. Bon, un petit souci là. Il y a aussi le, comment dirais-je, remarquez quelque chose. Les côtés des articles, ils sont arrondis, ici arrondi, ici arrondi, ici arrondi. On va mettre ces arrondis. Ok. Les articles, on va ajouter des arrondis sur les articles. Où est la règle CSS des articles? Ça y est là, un article. Ok.
Pour avoir des arrondis, on utilise la propriété CSS border radius pour avoir des arrondis. Ok. Maintenant, la taille des arrondis, c'est en pixels. Ok. On va choisir par exemple 15 pixels. Et voilà. Maintenant, remarquez quelque chose. En bas, il y a les arrondis. Ici. Mais en haut, vous ne voyez pas les arrondis. Pourquoi vous ne voyez pas les arrondis? Parce que c'est caché par l'image. C'est l'image qui cache les arrondis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire des arrondis sur les images. Ok? Faire des arrondis sur les images. Okay. Mais attention ici, les arrondis sur les images, ça doit pas ici, ça doit pas avoir des arrondis. Ici aussi, ça doit pas avoir des arrondis. Mais les arrondis, ça doit avoir ici simplement et ici. Ok. Ici et ici, on doit avoir des arrondis. Allez, on y va. Voilà, la règle CSS de l'image d'un article. Ok, un article, espace, img. Border radius toujours. Ok, border radius toujours. C'était combien? On a dit border radius ici 15 pixels. Dernier, les articles. Un article, voilà. Border radius 15 pixels. On met 15 pixels. Ok. Maintenant, quand vous mettez border radius 15 pixels seulement, c'est tous les coins de l'image qui vont avoir un arrondi de 15 pixels. Tous les arrondis, bon, qu'est-ce que je dis là? Tous les coins des images ont des arrondis, alors qu'on ne veut pas ça. Les arrondis, on veut simplement le coin en haut à gauche et le coin en haut à droite. Ok, en bas à droite, en bas à gauche, là, ça ne doit pas avoir des arrondis. Et pour faire ça, on va pas utiliser une valeur, mais on va utiliser 4 valeurs. Par exemple, la première valeur qu'on va écrire, ce sera la valeur pour en haut à gauche. La deuxième valeur sera la valeur pour en haut à droite. La troisième valeur sera la valeur en bas à droite, on met 0. Et en bas à gauche, on met 0. Et là, vous voyez, voilà, on obtient ce qu'on recherchait. Vous voyez, arrondi ici, arrondi. Ici, il n'y a pas d'arrondi. Ici, il n'y a pas d'arrondi. Ok. Voilà. Super. Maintenant, on va ajouter quelque chose, toujours sur l'image des articles. On va ajouter quelque chose, c'est-à-dire, on veut que toujours l'image des articles occupe 100% de la longueur de l'article, n'est-ce pas? Ce qui est en blanc, c'est l'article. Et voici la longueur de l'article, comme ça. La longueur ou largeur, ok? Vous dites ce que vous voulez. La longueur ou largeur, vous dites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voici la longueur d'un article. Maintenant, l'image de l'article, on veut que ça occupe à chaque fois, on veut que ça occupe 100% de la longueur de l'article. On ne veut pas que l'image sorte de l'article, ok? On ne veut pas que l'image sorte de l'article si la taille de l'écran diminue ou bien augmente. On ne veut pas que l'image sorte de l'article. On veut toujours que l'image reste à l'intérieur de l'article et occuper 100% de la longueur de l'article. 100%, ok? La longueur de l'article, comme ça. Ok, c'est ça la longueur de l'article. En ce moment, sur votre écran, la longueur de tout ce, on a 4 articles, 1, 2, 3, 4. Chaque article est en blanc et sa longueur, la voilà. Voici la longueur d'un article. Ici, le côté gauche jusqu'au côté droit. Voilà, cette distance-là, c'est ça la longueur de l'article. Maintenant, on veut que l'image occupe 100% de la longueur de l'article à chaque fois.
si l'écran augmente, si l'écran diminue, etc. Tout ça. On va dire ça, on ajoute 8, 100%. Voilà. Ok, super. J'ai pas besoin d'actualiser, j'utilise parce que j'ai activé, bien j'ai allumé mon live server, donc le navigateur est actualisé automatiquement. Maintenant, je fais inspecter pour voir, parce que là, il y a différentes tailles d'écran d'ordinateur. Parce que les ordinateurs, ils n'ont pas les mêmes tailles. Par exemple, moi, l'écran de mon ordinateur, c'est une grande taille. Peut-être toi, tu as une petite taille 14 pouces. Il y a les 13 pouces, il y a même les 12 pouces, il y a les 16 pouces, il y a les 15,6 pouces. Ok? Donc là, quand je diminue, là j'ai diminué la taille de l'écran. Ok? N'oubliez pas, on est toujours en mode ordinateur. Excusez-moi. On est toujours en mode ordinateur. On ne sort pas du mode ordinateur. On est toujours en mode ordinateur. Mais à l'intérieur du mode ordinateur, il y a différentes tailles. Voilà. Maintenant, quand je diminue la taille, je suis toujours en mode ordinateur. Parce que pour dépasser, pour sortir du mode ordinateur, il faut dépasser 768 pixels. Par exemple, là, on est 838. Là, 855, 6, 7, 8, 69, 860. Tout ça, on est dans le mode ordinateur. Maintenant, vous remarquez quoi? Dans le mode ordinateur, lorsqu'on diminue la taille de l'écran, on a les articles qui se collent. Il n'y a plus cet espace. L'espace disparaît. Vous voyez, là, c'est bien. Ils sont bien rangés. Il y a de l'espace entre les articles. Mais lorsqu'on diminue la taille de l'écran, toujours dans le mode ordinateur, il y a l'espace qui disparaît. Maintenant, comment faire cet espace-là? On va utiliser la propriété CSS gap. Il faut aller sur la règle CSS, les articles, parce que chaque article est dans la balise avec le ID, les articles. Cette balise avec le ID, les articles, représente leur conteneur Flexbox. Ok, donc on vient ici, on met gap. Ça dit gap, ça signifie espace entre les éléments de Flexbox. On met 10 pixels. 10 pixels. Et là, voilà, ok, les espaces de 10 pixels, et voilà. Ok, maintenant, lorsque la taille de l'écran continue à diminuer, chaque fois ça continue à diminuer, les articles se rétrécissent et aussi l'espace entre les articles est maintenu. Donc tout ça, on est toujours dans le mode ordinateur. Voilà. Tout ça, on est toujours dans le mode ordinateur. Là 900, 800. On est toujours dans le mode. Mais quand on dépasse 768, voilà, je l'ai dépassé. J'ai dépassé 760. Là, 768, je l'ai dépassé parce qu'on est 765. Là, on est dans le mode tablette. Maintenant, dans le mode tablette, ça ne doit pas toujours être horizontal parce que dans le mode tablette, il n'y a pas trop d'espace. Il faut couper. Ok, dans le mode tablette, il faut couper ça en deux. Au lieu que en mode tablette c'est une seule ligne, en mode ordinateur c'est une seule ligne, mais en mode tablette on va obtenir deux lignes. Ok, donc on va couper ces deux là, les amener à la deuxième ligne. Ok, on fait la même chose qu'on a fait avec la section pourquoi choisir. Ok, par exemple il faut maintenant entrer dans le Media Query pour tablette. Ok, le Media Query pour tablette et téléphone portable, il faut entrer là-bas. On recherche les cartes, rechercher la règle CSS les cartes, vous voyez là, la règle CSS les cartes. Donc là, on copie ça, on colle et on change, on dit les articles. Voilà, ok. Et là, vous voyez, ça se coupe. Ok, ça se coupe. Ouais, c'est cool, non? Maintenant, là, si vous voulez, vous pouvez augmenter le gap. Regardez le gap il est là. L'espace entre les éléments là.
pas ici, je parle pas de cet espace-là, je parle de l'espace horizontal ici. Ça, c'est l'espace vertical entre les éléments. L'espace vertical entre les éléments, là, voilà. Moi, je parle de l'espace horizontal entre les éléments. Ça, c'est petit. On va augmenter ça avec gap. Toujours là-bas. Toujours dans le Media Query et dans la règle CSS, les articles. On peut mettre même un gap de 50 pixels si vous voulez. Hein. Et là, ouais, l'espace apparaît. Ok, c'est bon. Okay. C'est ça seulement qu'il fallait faire pour le mode tablette. Ok. Pour le mode maintenant on passe au mode téléphone portable. Voilà. J'ai dit voilà. Voilà au mode ordinateur portable, au mode téléphone portable, ce qu'on a. Excusez-moi, je me mélange, je me perds toujours sur les modes là. Voilà le mode téléphone portable, ce qu'on a. Ok. Alors qu'on ne doit pas avoir ça. Sur le mode téléphone portable, on doit avoir ça. Ok. Tout doit être au centre. Tout. Voilà le titre au centre. Ok. Tout ça est au centre. Tout ça. Ok. Tout est au centre. Ok. Ah. Ah, c'est simple. On va aller retourner. Maintenant, on sort du Media Query tablette téléphone. Là, on entre dans le Media Query simplement téléphone portable. Ok. Et on va rechercher toujours, on va rechercher comme d'habitude la règle CSS, les cartes. Ok. Là voilà. La règle CSS, les cartes. Est-ce qu'on voit pas ça? Flex, no wrap. Items, bon, prenons. On a besoin d'abord du règle CSS. Voilà. Voilà. La règle CSS, pourquoi Digital Bank? Ok. On copie ça. On colle ça juste à la fin. Pourquoi Digital Bank? Et on change ça, on met dernier article. Voilà. Dernier article. Ok. Maintenant là, ça nous a permis d'avoir le titre, les derniers articles au milieu, au centre, comme ça, il est comme ça. Latest article, c'est-à-dire les derniers articles. Ok. Voilà. Ok, c'est au centre. Bon. Maintenant, ce qui n'est pas au centre, c'est chaque article. Ok. Chaque article n'est pas au centre. Là, par contre, on doit le faire. Ok. Nous, on n'a pas encore ça. Bon, c'est simple. Hein? On va copier. D'abord, essayons de copier. Essayons avec la règle CSS une carte. Copier la règle CSS une carte. Ok. Et là, vous remplacez une carte par un article. Ok. On va voir si ça nous permet d'avoir les choses au centre. Okay. Si ça nous permet d'avoir les choses au centre, alhamdulillah. Donc on va faire deux simplement code pour l'avoir. Ça ne permet pas de l'avoir. Ok. Alors, ok, malheureusement ça suffit pas. Ok, ça suffit pas. Un article ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, ça ne suffit pas. Donc il faut on va prendre les cartes. Ok, on prend les cartes. Ok, on va copier la règle CSS les cartes. Il va devenir notre règle CSS. On modifie maintenant le sélecteur. Là, ça va devenir les articles. Ok. On va effacer le height 850 pixels. Là, on efface. On n'a pas besoin. On efface. Ok. Maintenant, regardons ce que ça donne. Et voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ok. C'est au centre maintenant. Ok. Voilà.
N'oubliez pas de supprimer le height, hein, ok. Supprimer le height qui était là. Voilà les gars, allez, ça y est, on a terminé, hein. On a terminé notre section, ok. Comme vous le voyez là, XR, voilà XR, tout est au centre, ok. Ok, iPhone 12, tout est au centre. Ok, et là iPad mini, pas Pixel, hein, iPad mini, voilà. Et voilà ce qu'on a en mode tablette, ce qu'on a. Tiens. Ok, c'est cool, non? Vous voyez comment ces choses sont bien rangées là. Oh là là, magnifique. Ensuite, on retourne en mode ordinateur et voilà. Joli, non? Ok. Bravo, félicitations. On est arrivé à la fin de l'épisode 4. Maintenant, les gars, il nous reste que la dernière épisode, l'épisode 5, où on va faire le footer. Ok, simplement l'épisode 5. Et dans cet épisode 5, on va faire le footer. Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode 4 en entier. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas, et de liker la vidéo, et surtout de partager la vidéo. Les gars, partagez la vidéo pour que le plus de personnes puissent avoir accès à cette incroyable série Digital Bank qui vous apprend à devenir de vrais pros en HTML CSS. Ici, on code réel, on fait du code réel, ok. On fait du code réel, on fait pas semblant. On travaille sur un projet réel, on code réellement et on obtient des compétences réelles. Ok? Personne ne peut coder à votre place. Personne ne peut coder à votre place. Si vous voulez apprendre à coder, la méthode la plus efficace, c'est de coder par vous-même. C'est vous-même commencer à coder aussi. L'apprenti menuisier qui est dans son atelier, toute la journée, il fait de la menuiserie. Il pratique la menuiserie. Donc toi aussi, comment tu peux apprendre le codage sans coder? Mais tu perds ton temps. Si tu veux apprendre le codage, il faut que tu codes toi aussi. Et là, tu te t'amènes un projet 100% en codage que tu dois faire. Et à chaque épisode, à la fin de chaque épisode, tu vois un résultat, tu vois que tu as amélioré, tu vois que tu as obtenu de nouvelles compétences. Si tu fais un épisode et que tu vois que tu n'as pas amélioré, que tu n'as pas progressé, appelle-moi. On va en discuter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.